Bonjour tout le monde, bienvenue à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis journaliste, notamment à la radio pour Week-end, animateur aussi pour Jeunes Explos depuis presque 3 ans. En fait, on entame notre troisième édition. Oh, ah voilà, c'était la musique du webinaire que vous entendez sur mon cellulaire parce que justement, si vous écoutez en direct sur le Facebook Live de Je m'oriente en live sur la page de Jeunes Explos, ben, vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions aussi pour moi, pour que je fasse en fait le relais avec notre experte d'aujourd'hui. Julie, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Je voulais savoir, avant de commencer, c'est quoi une conseillère d'orientation et intervenante pivot dans vos mots, là? Ques question très difficile à répondre, vu qu'en fait, CO, on peut vraiment travailler quand même dans 5 secteurs différents et surtout, c'est-à-dire dans le CIUS de la capitale nationale, à différents niveaux. On va vraiment voir que c'est possible aussi de excuse-moi, c'est pas si concret, hein. Non, mais quand même, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que moi, je me rappelle à l'époque où j'étais au secondaire, par exemple, on avait des conseillers d'orientation, Exact. conseillères d'orientation aussi. Puis, tu sais, on dirait qu'on les voyait une ou deux fois par année venir dans la classe, mais on ne savait pas trop c'était quoi. Tu sais, pour un jeune qui nous regarde, là, en gros, tu sais, il y a des termes intervenantes pivot, tu sais, ça a l'air Mmh. compliqué, mais c'est très humain quand même comme travail. Absolument. En fait, c'est ça quand on part de la conception de le 10 minutes, 15 minutes de présentation, dans le secteur scolaire, ben là, on est vraiment ailleurs. On est vraiment plus dans de l'intervention auprès d'individus. Moi, présentement au CIUS, j'interviens vraiment avec des gens, qui ont différents diagnostics en santé mentale, qui ont un suivi avec un psychiatre, par exemple, et aussi, médecin, toute l'équipe médicale autour. Puis justement, ben, c'est de les accompagner dans le quotidien, dans les différents obstacles qu'ils vont rencontrer pour un peu trouver l'équilibre aussi au niveau de la vie. Mais ça aussi, ça a un gros impact normalement sur la sphère de vie qui est au niveau du travail. Donc, on va tout aller travailler un peu les éléments comme, est-ce que c'est une question d'anxiété? Est-ce que c'est des éléments dépressifs? Est-ce que c'est, qu'on va entendre des voix? Qui peut arriver aussi, quand on est très, très, très stressé pour certaines personnes. Donc, c'est là que moi j'apporte un peu ma couleur au sein d'une équipe interdisciplinaire, que c'est pas si simple de trouver un travail lorsque justement on a un diagnostic ou plusieurs, aussi peut-être des diagnostics, au niveau de la santé physique aussi, vu que souvent ça vient ensemble malheureusement. Donc, c'est là que moi je viens avec ma couleur d'aller vraiment creuser les éléments pour être certaine que au final, les personnes qu'on va aider à réintégrer le marché du travail, ben, vont se retrouver dans un contexte de travail qui va pouvoir, leur permettre de se sentir valorisés, de déployer leurs compétences parce que c'est pas parce qu'on a un diagnostic en santé mentale qu'on ne peut pas travailler nécessairement, mais il faut que le milieu puisse correspondre quand même à nos capacités. Puis aussi que nous, en tant qu'individus, on réussisse à, déterminer, ben, c'est quoi les conditions optimales. Ben, est-ce que, par exemple, moi, j'ai supposons de l'énergie le matin, ben, si je demandais, à un employeur pour aller travailler en soirée, ben, ça se peut que j'aille plus aucun jus rendu là en soirée. Donc, on va peut-être plus cibler justement des emplois où on pourrait travailler 5 heures pendant la matinée. Est-ce que c'est une personne qui a besoin aussi d'une pause, supposons le lendemain, d'alterner des journées? Donc, ça va être toutes des questions, des micro-questions un peu que moi je vais aller creuser pour vraiment déterminer c'est quoi les conditions optimales, parce qu'on ne veut pas faire vivre des échecs non plus. On veut vraiment que les gens se sentent, finalement, ouais, un peu dans la normalité, si on peut dire, parce que c'est quand même un préjugé, je pense qu'on a tous, un peu en tête un concept que c'est normal de travailler, de devenir un peu un individu actif dans la société et c'est quand même un stigma que nos personnes ayant un diagnostic ou plusieurs, ben, vont souvent se sentir un peu en décalage, à cause de ça. Donc c'est un peu cette partie-là que moi je viens travailler avec eux. Je collabore avec des collègues aussi à ce niveau-là, vu que c'est pas si simple de retourner travailler, nécessairement à temps plein ou même à temps partiel là, en soi. C'est pas évident, mais il y a des gens qui le font quand même, puis vous êtes là Absolument. pour les aider aussi. Je veux savoir, Julie, au niveau, de la formation, vous, personnellement, est-ce qu'on peut se tutoyer en passant? Oui, avec plaisir. On oui? Non, non. Toi, Julie,
Au niveau académique, ta formation pour devenir conseillère d'orientation, en l'occurrence, a ressemblé à quoi? Ben, en fait, je veux, quand même nommer que moi, j'ai fait un DEP au départ pour commencer. À la suite, du secondaire, j'ai fait un DEP en coiffure. J'ai travaillé 5 ans sur le marché du travail. J'ai vécu une blessure, physique professionnelle. Ensuite, j'ai travaillé quand même 2 ans en, service à la clientèle pour finalement faire pas de diplôme particulier en soi, c'est un peu difficile sur le marché du travail. Donc là, après ça, j'ai passé par, l'université pour, justement compléter des cours de cégep et finalement faire un baccalauréat en orientation et finalement la maîtrise en orientation aussi. Mais quand même, il faut savoir qu'il y a plusieurs baccalauréats, en fait, qui pourraient quand même mener jusqu'au, parcours, de la maîtrise aussi en orientation. Donc moi, j'ai Plusieurs fait parcours le aussi. Oui, vous le avez fait le quoi? doublon, là, si on peut dire, mais il y avait plusieurs parcours différents qui menaient à la même place, là. Mais c'est intéressant ça aussi parce que, toi qui es conseillère d'orientation, Julie, on s'entend, tu en vois de toutes les couleurs, là, des gens qui veulent, tu sais, je sais pas, changer complètement de domaine. Tu as des jeunes, comme tu as dit, que ça va plus que le niveau de on est perdu. C'est des fois Oui, mentalement, je vais pas bien. Puis évidemment, absolument. quand c'est pas rangé dans notre vie personnelle, la vie professionnelle, elle prend un petit peu le bord aussi. Je veux savoir, toi, comment tu fais pour un peu faire des compartiments, tu sais, pour, parce qu'en même temps, tu agis un petit peu comme psychologue, tu sais, même si tu l'es pas, on s'entend, mais comment tu fais pour gérer tout ça, toi? En fait, c'est sûr qu'il faut comprendre que justement une CO ou un CO, en fait, il y a, toute la formation nous amène à intervenir, donc à faire de l'accompagnement au niveau personnel et professionnel parce que veut pas, c'est toujours interrelié. Donc, comme tu disais si bien, si j'ai une peine d'amour, ben, ça se peut que ça soit pas le meilleur moment pour, choisir quelque chose de spécifique, me réorienter. Il y a aussi des personnes, supposons, là, ça va être peut-être un petit peu plus tard dans la vie, là, mais, c'est-à-dire un cancer, un deuil important, quelqu'un qui perdrait son père ou sa mère, ben, on n'aura pas nécessairement la tête toute claire à ce moment-là pour être capable de faire un choix libre et éclairé. Donc, c'est aussi ça le rôle du CEO, c'est d'aller préciser, est-ce qu'on est à un bon moment pour faire un choix professionnel? Est-ce qu'on a besoin d'une pause? Est-ce qu'on a besoin peut-être d'aller étudier sans trop se poser de questions en ce moment, puis d'un peu faire confiance à la vie? Des fois aussi d'aller expérimenter sur le marché du travail, des fois un peu des emplois qui, supposons, dans les lignes d'écoute, que ce soit, supposons, telle aide, le 911 aussi, par exemple, ben, c'est quand même de l'intervention. Ça nous fait goûter un petit peu à qu'est-ce qu'on a un peu en tête et finalement, mais ça précise un peu nos intérêts. Quand on vient faire justement les petits compartiments en soi, c'est dans l'évaluation, puis lorsqu'on rencontre une personne, je ne peux pas juste me concentrer sur la partie professionnelle. Il faut aussi que je questionne quand même comment ça va, heu, au day to day, mentalement, physiquement. Est-ce que j'ai des symptômes d'anxiété? S'il y a une partie de normalité là-dedans, mais à quel point ça devient envahissant, ben, il faut l'aborder. Puis, il y a toujours plusieurs enjeux dans l'anxiété, par exemple, je pense que tout le monde va en vivre, au moins une fois dans sa vie. Donc, des fois, ça devient vraiment, figeant et difficile. Ben, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, on va vraiment travailler aussi à décortiquer certaines pensées. Des fois, on va manquer un peu de confiance en soi. Ben, c'est souvent à cause de certaines idées préconçues qu'on a, de penser que les autres sont meilleurs que nous ou un peu de se sous-évaluer ou justement de ne pas se donner le droit à l'erreur et aussi, de se donner le droit finalement d'être en contexte d'apprentissage. C'est-à-dire que n'importe qui sur cette terre qui commence un emploi, même sans avoir étudié dans le domaine ou ayant étudié dans le domaine, va vivre une période que c'est pas là qu'on se sent le plus confiant. Donc, c'est normal, puis c'est justement techniquement, on va parler souvent d'un 6 mois à 1 an pour vraiment qu'on se sente vraiment confiant dans nos tâches, puis être, «Oh là, ça commence à être intéressant là». Puis à plus avoir des réflexes plus accessibles finalement. Donc, c'est tout ça un peu qu'on va aller cibler. Après ça, les habitudes de vie, veut pas. Est-ce qu'il y a de la consommation? Est-ce qu'on est plus dans une optique, est-ce qu'il y a des fois besoin d'arrêter la consommation? Ou on a aussi, la réduction des méfaits, par exemple, qu'on va essayer plus de le diminuer ou de le compartimenter
Donc, on aborde différents éléments comme ça pour finalement arriver à la fin. OK, est-ce que c'est un bon moment pour prendre une décision précise? Est-ce que c'est finalement de changer de milieu d'emploi? Parce que ça se peut aussi que ce soit une question de contexte précis qui marche pas super bien, mais des fois, on est aussi, c'est un peu par les expériences professionnelles, même avant d'avoir étudié ou pendant les études, que ça va nous donner aussi des éléments de réponse, là, veux pas. Puis, pour, justement aller dans ce milieu-ci, parce que je t'entends parler, Julie, puis, tu as l'air passionné de ton Mmh, métier aussi, puis tu le fais, j'ai l'impression, pour les bonnes raisons. oui. Mais j'aimerais savoir pourquoi justement cet intérêt-là d'aller, à aider les plus jeunes, d'aller, devenir conseillère d'orientation? Parce qu'on s'entend, tu aurais pu faire, plein d'autres affaires, tu sais. Mmh. Pourquoi ce choix-ci? Ben, j'avoue que j'ai toujours eu une grande curiosité, du fonctionnement psychologique, chez l'humain, dans le processus de réussir à faire des choix. Je trouvais qu'il y avait plusieurs, situations qui faisaient plus ou moins de sens pour moi. Julie, 15 ans, elle savait pas ce qu'elle voulait faire, pas du tout. Et j'avais eu justement une expérience assez courte avec une CO, 10 minutes, qui m'avait orientée. Donc, ça m'a amené que j'ai continué à m'informer sur, les histoires de vie de différentes personnes, sur, différents vécus. Ensuite, j'ai travaillé dans différents domaines aussi. Là, excuse-moi, je m'ai perdu un petit peu la question. En soi, peux-tu me la En fait, tu reposer, sais, s'il te pour, plaît? la motivation de parce que, tu sais, j'ai l'impression que tu as un côté, très personnel, très empathique aussi, puis on n'a pas le choix, j'imagine, quand on va dans ce domaine-ci, tu sais, pour aider les jeunes. Fait que toi, tu as toujours su que tu voulais aller faire une carrière comme conseillère d'orientation? Pas exactement, c'est vraiment que on dirait je me suis un peu reconnectée à Julie, 15 ans, puis je me suis posé la question: «Qu'est-ce que j'aurais eu besoin à ce moment-là?» Puis je pense que j'aurais eu vraiment besoin de me faire dire à quelque part que oui, on a des choix à faire. On peut voir ça très, très, très intensément que c'est, une fois dans la vie qu'on fait un choix, alors que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est tout au long de notre vie qu'on va prendre des micro-décisions, on va découvrir nos intérêts, on va finalement, vivre quelque chose avec une autre personne. Je parlais de cancer tantôt, ben, c'est sûr qu'après avoir vécu quelque chose comme ça, ben, la relation avec le travail va être différente. Donc, ça nous amène à finalement voir plein de situations comme ça dans notre vécu et finalement, ben, tout réfléchir à ça. Puis je voyais que aussi, c'est pas tout le monde qui avait nécessairement la même égalité des chances non plus, dans la vie. Puis justement, ben, les clientèles un petit peu plus vulnérables, que ce soit des personnes qui viennent d'arriver ici, par exemple, ben, d'avoir quelqu'un qui est capable de vulgariser c'est quoi notre système, d'éducation finalement? C'est comment ça fonctionne? Puis aussi pour les jeunes que non, c'est pas un choix qui va déterminer toute ta vie. Il y a plusieurs, on va toujours traverser plusieurs, expériences de vie qui vont être aussi des expériences professionnelles. Moi, j'ai mon frère aussi qui a reçu un diagnostic, d'autisme à l'âge adulte. Donc, c'est tout aussi des éléments comme ça que finalement, ben, comme un peu dans l'accès aux soins de santé aussi, l'accès aux ressources, ben ça vient aussi beaucoup se connecter à ce que je trouve important finalement, de donner la chance aux gens d'être suivis et accompagnés à différents moments dans leur vie, parce que c'est pas vrai que c'est juste au secondaire que ces choix-là se passent. Absolument. Je me rappelle, puis tu me fais penser à ça, Julie. D'ailleurs, j'en profite pour, dire s'il y en a qui ont des questions pour, Julie Asselin, qui est conseillère d'orientation intervenante pivot, allez-y. Je réitère qu'il y a pas de questions niaiseuses. Et moi, quand j'étais au cégep, ça fait déjà, mon Dieu, au moins une dizaine d'années, on vieillit tout le monde, on devient de moins en moins jeune, je vais le dire comme ça, mais je me rappelle, j'étais allé voir une conseillère d'orientation, puis j'étais complètement mêlé. Je savais au fond de moi que je voulais faire de la télévision, de la radio. Maintenant, je le fais, mais à l'époque, c'était pas clair. Je pensais que c'était pas, accessible. Je savais pas où Mmh. commencer. Je me rappelle que la conseillère avait dit, je paraphrase, mais «Toi, ça va te prendre du plaisir dans ton Oui. emploi. Dans ton domaine, il va falloir que tu aies du plaisir». Puis je l'avais pas pris personnel. J'étais juste comme: «Comment elle sait? Elle me connaît pas». Mais, fait que j'imagine que vous avez des certains talents pour analyser, un petit peu. Puis donc tu travailles avec les jeunes?
Mais est-ce Euh, qu'il y a d'autres clientèles qui sont possibles aussi à travailler avec? Avec quel genre de clientèle on peut travailler? En fait, je te dirais avec toutes les clientèles, j'ai travaillé là, je travaille un petit peu moins avec, les jeunes, 16-35 ans, supposons, mais ça a quand même fait partie de mon, parcours professionnel. J'ai travaillé dans des CJE, auparavant. Là, maintenant, au CA, c'est plus une clientèle adulte. J'ai même des personnes qui sont âgées, avec qui, que je travaille, qu'on a travaillé aussi un peu le après-retraite, justement, là, ou, vers la retraite, quand il y a des changements au niveau de nos capacités, ben, il a fallu un peu réévaluer, la situation. Donc, c'est sûr qu'on fait une grosse évaluation à quelque part que de plein d'éléments, que là, si je te les nomme tous, ça va être quand même assez long, mais on parle quand même du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles de la personne, puis des conditions du milieu. C'est un peu ça notre spécialité, c'est-à-dire qu'on va aussi travailler à comment que les gens se définissent eux-mêmes. On va les aider un peu à trouver ces éléments-là qui vont faire que, ah oui, ça fait du sens, je me connais un petit peu plus maintenant. Mais encore là, Julie 15 ans, Thomas 15 ans, c'est normal qu'il y ait des gros points d'interrogation, puis il va en avoir encore plusieurs tout au long de notre vie en Mais soi. puis à quel point, puis je sais pas si, tu vas être d'accord, mais j'ai aussi l'impression que c'est pas une mauvaise chose d'être confus. Mhm. Tu sais, tu dois avoir, des jeunes, des moins jeunes, mais comme conseillère d'orientation, qui viennent te voir, puis qui savent depuis qu'ils sont tout jeunes, ils veulent être médecins, puis ils deviennent, puis c'est tant mieux. Oui, Mais, dirais-tu qu'il y a certains bénéfices à être un petit peu confus aussi? ben, c'est en fait, il y a le bénéfice que je vois, c'est que si on part d'une conception que être confus, c'est mal, que c'est pas bien, on va être encore plus confus à quelque part. Mais Mmh. si on se dit: «OK, là, en ce moment, je ne le sais pas» et qu'on s'ouvre à la possibilité d'explorer finalement, d'un peu enlever la pression d'avoir un seul choix, qu'il y a un seul métier pour nous dans cette terre. Donc, en fait, on a des éléments de personnalité, on va développer des intérêts tout au long de notre vie. Puis finalement, ben, c'est un peu, en testant sur le terrain. «Ah, je le sais pas, j'aimerais ça peut-être être pompière», commencer ces études-là. Puis là, finalement, quand je fais les exercices, je fais: «Ah non, je me vois vraiment pas là-dedans». Ben, c'est pas grave à quelque part. On peut réévaluer la situation, puis finalement, est-ce que ça va être une personne qui va devenir premier répondant, que c'est plus l'aspect de santé qui va être intéressant? Donc, en fait, c'est de le voir vraiment, c'est correct d'être confus, puis c'est de prendre l'occasion pour se poser des questions, puis idéalement de pas juste le faire seul, d'aller chercher les ressources dans les CJE, les centres, les carrefours jeunesse emploi. Ben, c'est des services qui sont quand même gratuits, là. C'est accessible à tous les jeunes de 16-35 ans. Donc, c'est important d'aller, vers les ressources, d'aller réfléchir à 2 et aussi d'avoir des gens qui sont pas nécessairement qui sont pas impliqués. Donc moi, si j'aide quelqu'un, mais j'ai pas la posture de parent, par exemple, c'est sûr que le parent, ben, même s'il est très bien intentionné, ben, il va partager ses peurs aussi, ses inquiétudes, alors que tout ça, c'est un processus. Il y a des étapes là-dedans, puis ça ne veut pas dire qu'on commence un programme, qu'on va absolument arriver à la fin dans tout ça et aussi, que ce soit dans un programme d'études ou même dans un emploi, c'est normal qu'il y ait des tâches qu'on n'aime pas, des cours qu'on n'aime pas. Il y a vraiment des espèces de moments que c'est une épreuve à traverser. Donc, il y a Une certains épreuve à cours traverser qui est pas facile non plus, puis non, qui est là pour, Julie, aider, les jeunes, les moins jeunes, mais bref, qui sont un petit peu confus. Puis je veux savoir aussi, il y a un ordre professionnel oui. pour, les jeunes là, qui veulent devenir conseillère d'orientation en l'occurrence, là, mais, c'est quoi les avantages de faire partie d'un ordre professionnel? Hem, ben, je pense que dans cette optique-là, ben, il y a aussi, pendant toutes nos études menant jusqu'à l'ordre professionnel, ça nous permet vraiment de se connaître vraiment plus soi-même, d'avoir un regard différent aussi, plus d'empathie, de bienveillance envers les autres et soi-même. Il y a ça, c'est un peu ce qui se construit, si on peut dire, jusqu'à l'atteinte de l'ordre et finalement, ben, il y a le développement de la pensée critique, il y a l'esprit éthique aussi de d'en fait, de toujours penser aux gens devant nous, à l'impact
des mots qu'on va dire, à l'impact des comportements qu'on va avoir, qui nous amènent à euh, respecter les balises mises par l'ordre, qui est un peu comme un code de conduite à quelque part. Et c'est des balises claires, ça nous amène aussi de la crédibilité, veut pas, que ce soit au niveau des organisations, que ce soit au niveau des institutions scolaires aussi. Donc, l'ordre nous permet encore de nous obliger à faire de la formation continue, mais encore là, c'est c'est souvent, ouais, on l'a fait par, plaisir en fait là, puis par amour du métier. Puis par amour du métier, il y a des tâches quotidiennes que tu dois faire. Je dirais pas une journée typique, mais une semaine typique quand on travaille comme conseiller, conseillère d'orientation. Dans ton cas, personnellement, là, ça ressemble à quoi? Je dirais que mon quotidien en ce moment, je travaille quand même au CLSC Basseville, donc on a quand même un contexte qui est avec des personnes un petit peu plus vulnérables. Il y a des personnes en itinérance, on a des problèmes de dépendance aussi, beaucoup de problèmes en santé mentale et connexes, et cetera. Donc c'est sûr que mon quotidien est un petit peu plus éclaté, que supposons quand je travaillais en Carrefour Jeunesse Emploi. Dans ce sens-là, c'est que je vais faire des fois des accompagnements médicaux. Ça va être encore là, même si ça a pas de l'air d'être d'une rencontre typique du CO, ben, pendant l'attente, c'est sûr qu'on va parler de différents éléments. En ce moment, ben, je vais aussi assister à des rencontres avec, les psychiatres. Ça va être, avec la personne aussi qui est présente. On va avoir des rencontres aussi interdisciplinaires, qu'il y a différents métiers autour de la table, que les travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, il y a des infirmiers cliniciens aussi, des éducateurs spécialisés. Donc, chacun apporte un peu sa couleur pour encore là, toujours aider les gens à retrouver leur capacité le plus possible. Nous, on va parler beaucoup du processus de rétablissement parce que à quelque part, une personne qui vient d'avoir un diagnostic, supposons de schizophrénie, ben automatiquement dans notre tête, on a une image, d'intensité, là, que c'est un diagnostic, quand même intense. Mais dans la réalité, ben, avec de l'accompagnement comme ça dans les différentes sphères de vie, puis en visant aussi le marché du travail ou, le côté occupationnel, ben, on va voir que la personne va vraiment il va avoir une diminution des voix, de tous les symptômes associés et finalement, ben, on va retrouver vraiment accès à la personne en soi et ça ne sera plus le diagnostic qui va parler nécessairement. C'est la personne qui va être à l'avant-plan et c'est cette personne-là qu'on aide au quotidien comme ça à des fois, c'est des mini changements comme reprendre l'autobus, mais si on a des crises d'anxiété à chaque fois qu'on prend l'autobus, ben, c'est un gros obstacle à finalement se rendre chez l'employeur. Donc, c'est toujours un peu ces liens-là qu'on va faire, même si ça a l'air des fois un petit peu, éclaté là, qu'on pourrait dire. Un petit peu éclaté. Puis je veux aussi savoir, au niveau des qualités, parce que moi je te sens on vient de parler, de plusieurs, je dirais maladies mentales, bon, par faute d'un meilleur terme là, mais, des petites embûches personnelles qui peuvent devenir des forces en fait. Mmh. J'aimerais savoir les qualités pour un peu gérer tout ça, des jeunes en détresse, des jeunes qui sont mêlés, juste qui sont un petit peu perdus ou qui veulent des conseils, tu sais, pour, avancer un petit peu dans leur vie professionnelle. Heu, Toi, tu conseillerais de développer quelle qualité, quelle compétence chez ces, jeunes-ci? Je te dirais qu'une des plus grandes compétences à développer, c'est la tolérance à l'incertitude. C'est-à-dire que c'est normal de ne pas savoir, puis c'est correct. On continue d'avancer. Il y a pas de solution magique pour personne. Heu, il y a toujours des étapes, c'est un processus et chaque jour, on avance un petit peu plus vers où on veut aller directement. C'est la tolérance à l'incertitude, des moments qu'on ne sait pas quoi faire dans la vie, on en traverse des fois 15 fois par jour. L'autobus qui arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc des obstacles, on en traverse toujours. Donc on apprend finalement à un peu gérer notre anxiété par rapport à ça et à être vraiment connecté à une autre personne, puis se dire: «OK, en ce moment, c'est pas moi qui est important, c'est l'autre personne, puis je vais être pleinement présente pour cette personne-là». Pleinement présente aussi. Il reste, 5 minutes déjà. Julie, il y a pas eu de je vois pas de questions jusqu'à présent ici. Je dis toujours que ça veut dire que l'experte est très clair, et concis. Alors félicitations pour ça. Mais il reste quand même quelques minutes. Il n'est pas trop tard d'ailleurs pour des questions, ceux et celles qui regardent soit en direct
ou en différé. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi les occasions, les opportunités qu'on peut décrocher aussi quand on travaille dans ce milieu-là ou qu'on a un stage, bref, quand on embarque dans ce domaine-là, c'est quoi les opportunités qui sont offertes pour nous? Super bonne question. Tu m'amènes à penser à, il y a un élément que, en fait, dès notre premier cours à l'université, il y a un professeur qui nous a dit: «Regardez autour de vous, les personnes tout autour de vous en ce moment, c'est vos prochains collègues». Donc, de comme un peu, l'apport de même au secondaire, il y a bien des gens que j'ai recroisés finalement sur le marché du travail et c'est toutes des connexions, des gens que je connais, juste d'être gentil avec les gens intéressés, ben finalement, ça l'a apporté des opportunités d'emploi par la suite. Donc, quand on est dans les stages, ben de donner notre 100, d'être, vraiment intéressé, d'être présent, de toujours être, diversifier aussi nos différentes, expériences. Puis dans tout ça, toujours penser que les gens qu'on croise, ben, ça va être possiblement encore des gens qu'on va recroiser par la suite. Donc, toujours un peu laisser sa marque comme ça, cette bienveillance, puis d'être, motivé et présent. Je pense que c'est là qu'on voit que peut-être que ça va être vous qui allez aider quelqu'un, mais il y a des grosses chances que ce soit quelqu'un qui nous aide aussi. Donc, ça nous permet d'accéder à bien des opportunités de carrière par la suite. Et en terminant, parce que c'est une très belle réponse, je ne sais pas moi ce que j'ajouterais là-dessus, mais j'aimerais toi t'entendre. Julie, est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui nous regardent avec Jeunes Explos, je m'oriente en live, qui soit veulent devenir conseiller d'orientation ou qui sont mêlés puis ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire? Ce serait quoi tes conseils? La Si vous pouvez retenir juste une information, c'est que dans la transition au cégep, il y a des dates qui sont très importantes, c'est-à-dire des dates d'annulation. Si jamais vous sentez que dans votre première année, vous commencez, il y a des cours, vous êtes perdu, vous ne savez pas, il y a plus d'anxiété qui prend de la place, c'est de lever la main, d'aller vers les ressources et de se poser la question avant les dates d'annulation, parce que ça a l'air peut-être un peu niaiseux de nommer ça, là, mais en soi, lorsqu'on dépasse ces dates-là, ça a un gros impact sur nos choix par la suite à l'université et même dans d'autres programmes contingentés au niveau du collège. Donc, il y a bien des gens qui se sont retrouvés à devoir travailler un peu trop fort finalement pour repasser par-dessus tout ça, étant donné qu'à veut pas une transition, au cégep ou même, dans un diplôme d'études professionnelles, c'est c'est un moment où il y a des changements importants. On se questionne encore beaucoup, donc ça ne veut pas dire que tout va aller super bien à 100, puis c'est correct. À quelque part, c'est de vraiment communiquer avec les ressources. Puis justement, je vous ai parlé tantôt des carrefours jeunesse-emploi. Il y a des super intervenants là, qui sont là. Il y a plein de CO, il y a aussi justement des travailleurs sociaux dans ces différents milieux-là. Ça vaut la peine d'aller consulter, pas dans une optique de ne pas être capable, mais plutôt d'être accompagné dans cette période-là. Et ça se peut que vous ayez aussi à être accompagné à bien des moments dans votre vie, puis c'est normal. Donc, moi, je vous invite, chaque fois que vous êtes confus, vous avez même un doute, vous sentez que la motivation diminue, supposons, par rapport à vos études ou par rapport à l'emploi que vous occupez, il y a des ressources, puis c'est de lever la main, de ne pas hésiter. Pas hésiter, lever la main Mmh, ou aller voir Julie Asselin, qui est conseillère d'orientation, intervenante pivot en soutien d'intensité variable en communauté. oui, Vraiment un terme quand même élaboré, mais oui, c'est la preuve aussi que tu fais beaucoup de choses, oui. notamment, et dont être avec nous avec Jeunes Explos aujourd'hui. Donc, Julie, je te remercie. Merci à tout le monde qui était là en direct ou en différé. Il y a des informations à aller voir sur la page Facebook de Jeunes Explos, le compte Instagram. Julie, si jamais on veut aller voir peut-être un site aussi pour je ne veux pas dire nécessairement te rejoindre toi, mais pour en apprendre plus sur le conseillage d'orientation, tu recommandes d'aller voir quoi? Je vous conseillerais d'aller vraiment sur le site de l'Ordre, l'explication, ils ont réussi à rassembler beaucoup d'informations. Ça vaut la peine d'aller lire et sinon vers les, Carrefour Jeunesse Emploi aussi, c'est occq.com, je crois. Merci beaucoup, Julie. Merci pour ton temps, puis je te souhaite une très belle journée. Merci Thomas.